quels sont les défis à relever pour faire développer les communes de la ville de Bunia et comment faire pour surmonter ces défis? Voilà notre thème d'aujourd'hui. Nous avons dans ces studios Kizito Dezunga, coordonnateur urbain de la jeunesse. Monsieur Kizito Dezunga, quels sont les défis à relever pour développer les entités municipales? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette parole qui m'a été accordée. D'abord, nous tenons à remercier l'Université de Bunia pour avoir créé cette radio, car nous connaissons bien, ça fait longtemps, plus des années que la radio n'existait plus dans cette université de Bunia. Mais avec l'initiative du comité de gestion, on a eu à créer une radio ici à l'Université de Bunia. Nous tenons aussi à remercier les directeurs de cette radio pour son plan de développement et d'émergence de cette radio, pour avoir aussi créé cette émission de paroles aux auditeurs. Oui, Je pense que parole paroles aux aux Ituriens, voilà, c'est ça, oui, paroles aux Ituriens. Nous tenons aussi à remercier vous-même, monsieur le journaliste, Rachidi, pour cette invitation que vous avez faite depuis hier. Donc nous avons répondu positivement à votre requête. Voilà, sans plus tarder, nous avons certains défis, sans tarder. Nous, comme leaders de la province de l'Ituri, particulièrement dans la province, donc dans la ville de Bunia, comme le coordonnateur urbain de la jeunesse Nabiso. Jeunesse Nabiso, c'est une structure qui aussi prône sur l'accompagnement des jeunes, mais aussi l'accompagnement des autorités dans le sens du développement. Nous, à notre niveau, on a pu relever certains défis des 3 communes de la ville de Bunia. On a commencé avec l'électricité. L'électricité dans la ville de Bunia, c'était un problème sérieux qui donne vraiment, qui cause des phénomènes de criminalité dans la ville de Bunia. Vous avez constaté qu'il y a certaines activités de la ville de Bunia qui sont éclairées, mais certaines activités abandonnées totalement. Quand nous voyons par exemple dans la commune de Chari, et nous n'espérons pas jusqu'à présent, si la commune de Chari a le courant, a l'électricité dans quel quartier. Quand nous pensons dans la commune de Nyakassana par exemple, il n'y a pas de courant, Les gens sont en train de travailler avec les Djangfans, communément appelés les Djangfans là. Donc on a de cotiser l'argent chaque fois là, chaque soirée. Par les autres, il faut ça par les contrats. Donc ce sont des problèmes là qui ne relèvent pas du domaine des populations. Ça doit être conformément à la protection de la population dans le cadre de l'électricité. On a aussi relevé certains défis dans le cadre de spoliation des terrains, par exemple. Vous voyez, on a noté ça récemment au quartier Ngoï. Il y a certains individus qui se permettent, avec la corruption, avec les autorités, pour spolier les terrains dotés pour les jeunes dans ces contrées-là. Ça avait créé un problème sérieux. Vous avez suivi avec nous que c'était un problème sérieux. Donc, les autorités ne parviennent pas à répondre aux besoins des jeunes. Donc, c'est là que les jeunes se prennent la décision pour vandalisme sans que les jeunes puissent réfléchir. C'était un problème sérieux. Vous avez parlé des spoliations. Quels sont quelques cas qu'on a enregistrés des spoliations des parcelles? Donc, de ce que vous venez de dire ici, vous avez quelques cas que vous avez documentés? Oui, nous avons des cas que nous avons documentés. Il a eu d'abord au quartier Ngoï, il a été terrain de football au quartier Ngoï. Ça avait créé un problème sérieux. Qu'il a un individu qui se tient maintenant à dire que voilà, ce terrain nous appartient. Or, il avait un document précis qui disait que voilà, le terrain a été doté pour la jeunesse. Donc, c'était un problème qui avait créé récemment. Il a eu des bruits dans la commune Chari. Ça, c'est au niveau de Ngoï, là-bas, au terrain de football de Ngoï. Deuxième cas, c'est l'exploitation des cimetières, des Mbio. Ça, nous sommes dans le quartier, je pense, on pense là-bas. Donc, ça avait créé aussi un problème sérieux. On a remercié le bourgmestre de la commune Bunia qui a tenu un meeting à un moment donné ici au niveau des pots où il a éclairci la population sur certains faits que je pense jusqu'à présent déjà. Il y a des solutions et des dispositions que les autorités compétentes sont en train de prendre pour que on ne puisse plus voir encore de telles choses-là qui ne donnent pas de bonnes valeurs, qui n'honorent pas les autorités. Alors, nous enregistrons encore des défis. C'est les défis dans le cadre de pire forme de travaux avant.
dans la commune dans les communes, dans la ville de Bunia ici, il y a le système, les phénomènes de pires formes de travail aux enfants. Donc, au lieu que les parents, au lieu que les personnes de bonne volonté puissent encourager les enfants d'aller aux études, et maintenant, ils sont entrés, donc ces personnes-là sont en train d'instrumentaliser les enfants, faire donner le travail aux enfants. Quand vous passez dans la ville, vous allez constater dans des restaurants, dans des bars, dans des gandas, dans la soirée, quand vous circulez dans la ville, même dans certains quartiers, vous retrouverez que les enfants sont en train de marcher avec, de faire sillonner avec des arachides, je ne sais pas encore, avec des biscuits, je sais pas encore, des œufs. Donc, ça prouve que les pires formes de travail aux enfants et que demain, les enfants ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, nous devons dire que la population, en même temps, les parents, en même temps, ces enfants-là, doivent revenir aux raisons de façon qu'ils réfléchissent dans le sens où, si au demain, dans ces niveaux là-bas, ça ne sera, donc on ne peut plus avoir une vie bonne. Que l'État congolais aussi fasse une vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant pour que les personnes là qui ont parfois la tendance de faire utiliser les enfants au travail puissent revenir aux raisons en disant que non, voilà, les enfants doivent être protégés par une loi. Nous avons parlé aussi par exemple, de marque de transport, des bus ici. C'était notre défi. Vous voyez, transport des bus, les gens aiment ça dans la ville de Bunia. Donc, vous allez constater avec nous que les parkings de ces bus sont toujours installés au niveau de la ville. Donc, nous suggérons, même aux commerçants, même aux autorités compétentes, aux autorités locales, là, de créer, parce qu'on a été informé des gens dans des quartiers comme ça, ils ont voulu aussi créer des parkings pour les bus, mais les chefs sont dit non, voilà, vous voyez, non, alors. Nous ne voulons pas citer quand même le nom des chefs ici parce que nous sommes encore dans l'investigation. Quels sont les motifs qui poussent ces chefs à refuser la création des parkings de ces bus? Bon, vous voyez, ça peut arriver, ça arrive avec certaines autorités là. Toutes les autorités ne sont pas les mêmes. Il y a des autorités là qui ne voient pas l'aspect du développement, qui veulent beaucoup la corruption, qui veulent beaucoup ma part. Oh, votre part, à l'occasion de quoi? Il faut quand même encourager certains aspects qui peuvent donner le développement dans votre activité. C'est une valeur. Quand on dit par exemple tel quartier, je cite par exemple, quand on dit par exemple, il y a un parking de bis au niveau des quartiers Lemba, il y a un parking de bis au niveau des quartiers Opens, il y a des parkings de bis au niveau des quartiers Kindion. Il y a un auditeur qui vous pose la question, soit disant que vous vous basez sur les côtés négatifs, parler un peu les côtés positifs. Il s'appelle Junior depuis les quartiers Roro qui est en train de nous suivre. Merci beaucoup. J'encourage notre collègue Junior. Non, il devait quand même poser cette question-là quand je pouvais quand même finir avec mes défis que j'ai pu relever et pour voir comment on peut aussi accélérer avec certaines solutions. Quand on parle des défis, les défis ne sont pas d'abord les points positifs, c'est les points négatifs. Effectivement, les défis, c'est les choses qui ne vont pas et les solutions seront portées dans notre recommandation. Nous avons des recommandations aussi que notre frère Junior, patient TP, qu'il aura toutes ces réponses-là qui sera convaincu. Donc, je pense que j'ai répondu au monsieur Junior. Oui, effectivement. Voilà. Oui, qu'il garde très rapidement. Oui, si vous avez quelque chose à soulever, vous en avez très rapidement. Oui, nous avons des choses à soulever. J'avais beaucoup de défis à relever, mais nous ne pouvons quand même exposer les tout ici, vu que l'État aussi nous presse. Mais je pense que les jours prochains aussi, nous pouvons quand même accélérer certaines choses. Donc, je voulais aussi encourager, relever aussi autre défi par rapport à ce qui concerne le manque des bâtiments administratifs pour certains quartiers de la ville de Bunia. C'est un défi aussi sérieux parce que quand le gouvernement congolais, à travers l'ONG, ce qu'on appelle ici, qui asphalte ici, là, qui construisent un peu des écoles, je ne sais pas. Hein. Oh, voilà, je commence encore peut-être à ignorer. Le fonds social. Le fonds social, voilà, ça, voilà. Le fonds social, effectivement. Le fonds social, à travers l'État congolais, était là pour, par exemple, pour construire au chaque quartier les bâtiments des comités locaux de développement. Comité local de développement, CL2. Mais nous trouvons que dans certains quartiers, il n'y a pas. Donc les chefs ne réfléchissent pas sur comment ils peuvent harmoniser, soit construire les bureaux, bâtiments administratifs, mais ils sont en train d'utiliser maintenant les bâtiments administratifs de ces comités locaux de développement. Joël Oumirambe vous pose la question, quelles sont les actions menées par les conseils urbains de la jeunesse Nabisso pour critiquer d'autres actions? Merci beaucoup. Il s'appelle qui? Joël Oumirambe. Bon, merci Joël Oumirambe, merci beaucoup.
Donc, vous allez constater avec nous que notre structure, c'est une structure qui est à une France, qui fait aussi déjà rayonner dans la ville de Bunia. Mais aussi, nous avons beaucoup de projets qui seront édictés bientôt dans la ville de Bunia. Nous sommes souvent d'abord basés sur ce qu'on appelle des plaidoyeries. Nous sommes sur les plaidoyeries parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore eu des projets, nous n'avons même pas encore eu nous n'avons pas encore des actions concrètes. Donc nous, là, nous sommes d'abord sur des plaidoyeries. Les défis, nous sommes en tant que jeunes leaders, nous devons d'abord identifier certaines choses qui ne vont pas dans la vie de Bunia et soumettre ça aux autorités parce que les autorités sont avec nous et nous collaborons en franche collaboration avec les autorités pour faire le développement de notre ville de Bunia. Merci également à Eli Afa-Makuru qui nous suit depuis Camarié ISP. Titi Jérémy, vous êtes président du conseil communal de Bunia. Voilà, quels sont les défis que vous avez documentés dans nos communes qui se trouvent dans la ville de Bunia? Ok, mes chers journalistes, disons d'abord merci pour nous avoir invités pour venir participer à cette émission qui est intitulée Parole aux Ituriens. En premier lieu, je tiens d'abord à remercier l'Université de Bunia qui a mis en œuvre cette radio qui nous sert maintenant pour la communication et certains échanges pour que notre province de l'Itourie puisse aller de l'avant. Le thème que vous nous aviez donné aujourd'hui à débattre ici, c'est quels sont les défis qu'il faut face les trois communes de la ville de Bunia et comment faire pour surmonter ces défis. Monsieur le journaliste, comme le collègue vient de citer, d'énumérer quelques défis qui regorgent la ville de Bunia, si nous le disons ici, parce que la ville est composée des communes. Oui, effectivement, des trois communes. Oui, moi j'ai catégorisé ces défis-là de deux manières. En premier lieu, j'ai pris les défis d'ordre sécuritaire et puis en second lieu, les défis d'ordre du développement. Et en fait, j'ai formulé des recommandations. Du point de vue des défis sécuritaires, nous connaissons tous ce qui se passe dans la ville actuellement. Il y a les cas de banditisme, les cas de kidnapping, les cas de vols simples, vols main armée, ainsi que tant d'autres défis que nos trois communes regorgent actuellement dans la ville de Bunia ici, que les autres peuvent connaître encore mieux. C'est pourquoi nous avons formulé certaines recommandations pour que ces défis-là puissent être résolus et que la solution soit emportée le plus vite possible pour que la sécurité soit rétablie dans ces trois communes de la ville de Bunia. Et les cas échéants, dans les quartiers Lumumba, par exemple, Donusuto, il y a un cas de banditisme qui s'effectue là-bas. Il y a un cas de vol qui s'effectue là-bas, entre autres les jeunes qui proviennent des autres quartiers, des quartiers voisins. Pendant que les élèves sont en train d'étudier encore, je vous dis précisément dans la concession de Kabengelu, il y a vraiment un problème sérieux pour la sécurité dans cette côte-là aujourd'hui. Vous pouvez faire un constat avec moi. Même un jour, prenez même l'état de faire un peu de tours là-bas, vous allez découvrir que les élèves qui étudient dans cette concession sont vraiment dans la sécurité. Alors, c'est parmi les défis que nous devons voir comment relever. Qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas dans cette contrée de Kabengelu? Ces jeunes garçons-là viennent. La fois dernière, j'ai trouvé un cas comme ça en face de moi. Ce sont des jeunes garçons, âgés de 15 ans en allant. Même il y a des moins de 15 ans qui sont encore parmi eux. Quand les élèves viennent à l'école, ils ont l'habitude de les attaquer à court de route. Ils prennent des mallettes. Donc, pour les cas derniers, ils ont même enlevé la culotte que la femme avait portée. On a enlevé les sous-vêtements, on a pris son sac, y compris tout ce qui était dans son sac. On est parti avec. Nous avons trouvé la femme en train de pleurer. On a dit, qu'est-ce qui ne va pas? On allait à Nîmes. La femme nous dit que non. Je venais à l'école, je me suis rencontré avec des gens comme ça, ils m'ont pris tout ce que j'avais et me voici dans cet état. On a demandé la maison c'est où et puis on l'a amené chez eux à la maison. Donc les parents étaient obligés d'acheter encore l'uniforme de nouveau, la mallette ainsi que ces objets scolaires. Vous voyez des cas qui s'effectuent actuellement dans la ville de Bunia. C'est vraiment déplorable et nos autorités arrivent au point de nous assister pour ce genre de cas. C'est le seul cas que j'ai cité. Il y en a autant dans d'autres quartiers, dans les communes de la ville de Bunia.
Alors, sans plus tarder, comme le temps nous presse, nous allons parler du défi d'ordre du développement. Nous sommes élus, conseiller communal de la commune de Mbounia. Nous devons savoir quels sont les problèmes de la population de notre ville, dans notre ville, dans la commune respective que nous sommes. Alors, nous avons fait le constat avec la population ensemble. Nous avons trouvé qu'il y a tant de défis qui existent encore dans nos communes. Il y a des défis d'ordre des passerelles, il y a des ponts qui relient les avenues entre elles, qui relient les quartiers entre eux. Il y a les défis que vous allez trouver, comme les collègues ont cité, d'électricité dans la ville de Bunia. Il y a des avenues qui ne sont même pas éclairées pendant la nuit. Vous sillonnez dans des avenues comme ça fait noir. Et ce qui crée aussi l'insécurité dans notre commune. Il y a les cas de numérotation des parcelles, des nominations des avenues. Vous allez trouver par exemple quelque part, on a écrit la parcelle ici, c'est ici l'avenue, par exemple, avenue Mongalo. Les numéros des parcelles, c'est le numéro 100 VTI. Et vous allez voir la parcelle voisine, c'est le numéro 40 par exemple. C'est quand même étonnant. Ce sont des choses que nous devons ensemble travailler avec la population et les autorités pour que ces défis-là soient relevés. Pourquoi ces cas semblent être vraiment trop forts? Dans les responsables des parcelles de ménage ont des documents des parcelles. Ils ont des titres de leurs parcelles. Vous allez vous rendre compte quand les autorités initient la vente de plaques de parcelles, au lieu on vous attribue un numéro quelconque. Et pourtant, sur vos documents, vous avez les numéros avec lesquels vous avez acheté votre parcelle. On vous amène un nouveau numéro et on vous propose d'acheter ça comme ça. Et ce qui crée un peu la confusion dans la population. Et vous, en tant que conseiller communal, quelles sont les plaidoyeries que vous avez menées auprès des autorités pour parler à ces problèmes que vous venez de citer? Ok. Les plaidoyeries que nous sommes en train de mener, nous sommes en pied d'œuvre, comme je vous avais dit, tel que le conseil communal, nous étions élus, nous sommes là. Nous nous efforçons quand même à fonctionner. Comment fonctionner? Nous efforçons. Pourquoi j'ai dit que nous nous efforçons? Parce que d'abord, nous étions installés. Après être installés, il faudrait avoir des équipements, il faudrait avoir les bureaux, il faudrait avoir une bonne condition de travail pour que vous puissiez faire un travail décent. Mais tellement que l'élection a été organisée dans ce sens où les moyens n'étaient pas réunis, la condition n'était pas réunie pour que nous puissions travailler comme il faudrait. Mais nous sommes débrouillés quand même tant soit peu pour que nous puissions commencer à faire quelque chose chaque fois pour que nous puissions subvenir, soit chercher avec les autorités, plaider pour que la cause de la population, les problèmes de la population soient résolus. Alors, pour ce genre de cas, les cas de numérotation des parcelles, la recommandation que nous allons former aux autorités, je crois que ça va venir. Ça sera dans la deuxième partie. Oui, dans la deuxième partie, nous allons parler de cela. Il y a des défis d'ordre de gestion des immondices dans la ville de Bunia. Ça pose problème. Il y a des habitats qui sont juste, qui habitent que des ménages à côté de terrassés, là où il y a des caniveaux, tout ça. Ces populations-là souffrent, mon cher, je vous dis. Ils souffrent avec des odeurs. Il y a les problèmes de canalisation, des eaux de ruissellement, les problèmes d'hygiène publique, gestion des fosses septiques. Il y a des communes, que nous pouvons citer la commune Mbounia, qui accélère avec le développement, avec des constructions, des hôtels par-ci, par-là. Oui, c'est une très bonne chose. Mais ces gestionnaires doivent aussi veiller sur la canalisation des eaux de leur ménage. Parce que c'est trop fort. Vous voyez quelqu'un qui est à la parcelle voisine, quand vous construisez mal votre fosse septique, des fois quand vous ouvrez ça, des fois quand la pluie a été de pleuvoir, la population souffre tellement de cela. Les odeurs vraiment qui ne méritent pas. Alors nous demandons aux autorités de s'impliquer. Le service d'hygiène est là pour veiller à ce genre de comportement pour qu'une solution soit donnée à cela. Alors, Jospé Biarouanga qui nous suit depuis le quartier Limbabo. oui. Je pense que si vous invitez les gens, tout le monde se plaît, on ne sait pas qui va donner la solution. C'est limité seulement à citer les défis. Je crois que là, c'est faire le tour autour d'un pot. Bon. Oui. C'est le point de vue de Jospé Biarouanga. Ok. Oui. Merci, nous demandons à notre émission. Il a dit que c'est limité seulement à citer les défis, c'est faire le tour autour d'un pot, si j'ai bien compris son message. Ok. Nous disons d'abord merci à notre confrère Jospé qui nous suit de près. C'est une très bonne chose.
s'il avait bien compris les thèmes que nous sommes en train de développer aujourd'hui, ça parle des défis. Pour avoir des pistes de solutions, pour donner solution aux problèmes, il faut d'abord diagnostiquer les problèmes. C'est pourquoi nous sommes dans cette phase de prélever d'abord quels sont les défis qui regorgent les 3 communes de la ville de Bunia. Notre confrère doit être un peu patient. Les réponses viendront pour des solutions que nous avons trouvées pour d'autres cas. Voilà. Je crois que c'est ça. Il doit être un peu patient. Alors, il y a les problèmes des Salongo actuellement dans la ville de Bunia. Vraiment, je crois que les problèmes des Salongo, la population doit prendre ça vraiment des bras le corps. Pourquoi? Parce que pour faire les Salongo, il faut vraiment attendre que les autorités vous appellent, que les autorités arrivent au point de vous sensibiliser pour que vous puissiez faire les Salongo. Non. Moi, je soutiens ce système de Salongo dans la ville de Bunia, dans quel sens? Que chaque population, les jours de Salongo, s'organise pour aménager des vastes parcelles. C'était ça la meilleure façon de Salongo que moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours suggéré à la population. Mais actuellement, il y a des gens qui dénoncent les tracasseries dans les Salongo, les travaux communautaires, autrement appelés Salongo. Il y a les gens qui ont dénoncé récemment des tracasseries policières et même militaires suite à ces travaux communautaires. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, nous sommes au courant, mais ce que nous devons d'abord demander... qu'est-ce qui sont à la base de toutes ces tracasseries? Bon, ce que nous demandons d'abord en premier lieu à la population de prendre conscience de ses responsabilités. Nous pouvons toutefois accuser l'État d'avoir causé ceci, d'avoir dit ceci, d'avoir instrumentalisé, faire ceci, faire cela. Est-ce que nous, d'abord la population, nous prenons en charge nos responsabilités pour que devant votre parcelle soit propre? Il faut que l'autorité vienne lui-même devant votre parcelle, vous donner l'ordre d'assainir. Non. Nous avons reçu des inquiétudes de la population qui disent qu'il y aurait le réaménagement des Salongo qui s'est passé avant les samedis, mais on a remis ça pour les vendredis. Et puis ils ne sont pas sensibilisés brusquement comme ça, les militaires arrivent et puis on les arrête au moment où ils ne sont pas au courant de ce réaménagement. Ok, ça c'est une très bonne question. Cette question vraiment... La population devrait toujours se poser de cela. Même moi, j'étais parmi les victimes. Mais comment expliquer que quand on prend une décision, les gens ne sont pas au courant et puis se prendre avec les arrestations? Bon, c'est ça le problème dans notre pays. Il y a certains défis qui doivent être relevés. Parce que si normalement nous étions dans un pays qui est bien organisé, il y a une nouvelle méthode de travail qui arrive, soit une instruction qui arrive, les autorités urbaines, soit communales, devrait d'abord prendre le temps de sensibiliser la population, de leur dire que les Salongo qui étaient prévus désormais pour les samedis vit telle circonstance, soit telle réalité que le pays traverse maintenant, nous remettons encore cela pour les vendredis. Vous prenez le temps de la sensibilisation. Au moment où vous allez vous rendre compte que la population est déjà bien sensibilisée, maintenant vous prenez la décision, vous adoptez cela et la mesure sera respectée par la population. Jusqu'à présent, il y a d'autres personnes qui habitent même nos communes. Les communes de la ville de Bunia ici n'arrivent pas à maîtriser. Même les samedis, vous allez trouver d'autres personnes n'ont pas encore ouvert leurs portes. Ils ont dans leur tête que chaque fois les Salongo c'est pour les samedis. Alors, les autorités doivent adopter cette méthode-là de la sensibilisation avant tout. Je crois que cela ne devait pas se limiter seulement aux autorités, même vous, les conseillers communaux, vous pouvez le faire. Nous pouvons les faire, normalement, nous sommes là. Mais pour les cas échéants, nous-mêmes, nous n'étions pas informés. On était surpris d'apprendre que ce vendredi, il y a un Salongo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une collaboration entre vous et les autorités? Bon, la collaboration existe, mais comme nous sommes dans un pays, nous sommes encore face à certains défis. Nous tous ensemble, devons toujours nous mettre tout autour d'une table pour voir comment relever certains défis. Voilà, nous entrons dans la deuxième partie de cette émission. Je crois que les auditeurs sont très très nombreux. Nous allons lire vos messages. Comment faire pour surmonter ces défis qui se trouvent dans les 3 communes dont vous avez cité l'électricité, l'insécurité et autres. Qu'est-ce qu'ils font faire concrètement pour surmonter ces défis qui traversent les 3 communes de la ville de Bunia? Ok. Nous disons d'abord merci pour la question posée. Nos auditeurs qui nous écoutent partout ailleurs, la ville de Bunia, nous leur disons
accorde d'attirer leur attention parce que c'est maintenant qu'ils auront la réponse à leurs revendications, à leurs questions qu'ils nous ont posées. C'est pourquoi nous avons formé nos recommandations de la manière suivante. En premier lieu, d'abord au gouvernement de prendre à charge ses responsabilités. Comme je vous avais dit que j'avais introduit mon débat avec les 2 points dans le cadre des défis, j'avais parlé des défis sécuritaires et puis en second lieu, j'ai parlé des défis d'ordre de développement. Dans le cadre du défi sécuritaire, nous recommandons ce qui suit à nos autorités au niveau de la ville de Bunia, des 3 communes qui composent la ville de Bunia. Il faut d'abord mettre un sous-commissariat ou un sous-SIAP dans tous les quartiers. Mais il y a certains quartiers comme il y a un sous-commissariat de la police, mais ça n'arrive pas toujours à éradiquer l'insécurité dans cette partie. Selon vous, qu'est-ce qui empêcherait cela? Oui, ça c'est d'abord le premier cas. Je vais arriver à votre question. Parce qu'il y a un problème sérieux dans beaucoup de quartiers aujourd'hui. S'il y a des problèmes, des fois il y a des cas d'accident, il y a des cas de vol. Vous arrivez chez les chefs de quartier, au bureau du quartier, ils ne savent où amener ces gens. On prend quelqu'un de tel quartier pour le transférer dans tel quartier parce que dans ce quartier, il n'y a pas un sous-commissariat. Alors, les problèmes que vous venez de soulever maintenant ici, il s'agit des questions des animateurs, soit des personnes qui sont installées dans ces commissariats. Les autorités doivent nous aider à mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'ils arrivent à bien réaliser leurs tâches. Nous ne disons pas que ceux-là qui sont là ne savent pas bien travailler. Non, ils sont en train de fournir leurs efforts. Ils conjuguent leurs efforts pour arriver à donner solution aux problèmes qui existent au niveau de la commune. Les cas anciens, moi je vais vous donner un exemple juste à côté de l'université de Bunia ici. Nous étions présents déjà du quartier Lumumba. La population s'est lamentée pendant qu'il y avait des cas de banditisme, des vols qui s'est passé sur l'avenue d'Ituri. L'avenue d'Ituri ici, voir le marché Monique vers le rond-point Sonas. À l'époque, il y avait vraiment les cas de banditisme. Il y avait trop de chèques qui habitaient le marché Monique ici. Nous avons pris ces recommandations-là, nous avons présenté ces autorités. Nous sommes partis voir le commandant ville. On s'est rendu compte que l'autorité l'équipe qui a été installée au niveau des sciences des marchés, parce qu'il y a déjà un science au niveau du marché ici, il n'était pas en mesure de rendre un service convenable à la population. Quand nous avons fait ce plaidoyer auprès des autorités, l'autorité a compris qu'il faut changer ces animateurs là-bas. On a pris d'autres éléments, d'autres commandants, les a amenés là-bas. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, vous allez faire les constats. Les gens qui partent vous veiller des prières à l'église, c'est qu'en fait, francophone ville, les gens qui sillonnent maintenant ces trousseaux pendant la nuit, même les rond-point Sonas, là où il y a les monuments des martyrs, là où les jeunes se rassemblaient, les jeunes dormaient là-bas beaucoup. Vous allez faire le constat avec moi aujourd'hui. Il y a quand même un changement total là-bas. Vers le marché de Monique, là où les gens souffraient, les gens pleurnichaient chaque fois leur téléphone perdu, on les a volés, on les a déchirés les habits, on les a violés. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a question des animateurs, il y a question des personnes, des responsables qui gèrent les activités qui posent problème. Alors, c'est parmi les recommandations que nous devons formuler aux autorités, de donner des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Merci Titi Jérémy. Je rappelle que vous êtes vice-président du conseil communal de Mbunya. Oui. Dans cette émission, on devait avoir Lutu Lacolore, malheureusement, il s'est excusé. Et nous devons avoir aussi Maître Fala Prince, lui aussi à Soto s'est excusé. Kizito Dezunga, coordonnateur urbain de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ce défi que vous avez cité dans les 3 communes qui composent la ville de Bunia? Merci beaucoup pour me poser encore cette question pour certaines pistes de solutions. Et j'ai requalifié encore ces coordonnateur urbain de la jeunesse Nabisso, voilà, Asben. Voilà, coordonnateur urbain de la jeunesse Nabisso. Merci beaucoup. Alors, nous, effectivement, nous ne pouvons pas quand même baser nos recommandations seulement sur les autorités. Effectivement, il y a certains défis qui relèvent de la compétence des autorités. Comme que j'ai dit avant, électricité, construction des ponts relient certains quartiers,
construction encore des bâtiments administratifs, porter solution aux problèmes que les jeunes portent à position de grandes personnes telles que les autorités locales, mais aussi communales, urbaines, provinciales, tant que nationales. Et ces défis doivent être caractérisés par rapport au comportement et capacité mais aussi à l'autorité de baser son savoir-faire, savoir-être dans son rôle qui a été attribué à lui. Électricité maintenant. L'État congolais doit faire des lobbying gauche à droite comme ça que la population soit éclairée. Donc que les quartiers soient éclairés par rapport à ces lobbying. Quand on parle des bâtiments administratifs n'est pas dans la compétence des populations. La population est en train de payer des taxes, des impôts. Voilà, ces sommes-là rentrent dans le trésor public de l'État. Et comment vous évaluez ça malgré que la population est en train de payer les taxes et les impôts? Est-ce que cela rend service à la population? Est-ce qu'il y a des avancées significatives par rapport à cela? Effectivement, dans certains domaines, l'État commence à évoluer, mais dans certains domaines, l'État est dans la défaillance, effectivement. Vous voyez qu'à un moment donné, l'État congolais s'est pris la charge maintenant de faire harmoniser la voirie urbaine. La voirie urbaine, à un moment donné, vous voyez déjà, quand vous partez de Mouzipé, là, vous pouvez jusqu'à Yambi, là-bas, vous êtes dans le goudron jusqu'à Roro. Vous êtes sur le goudron bien asphalté. Donc, c'est déjà une manière où l'État commence aussi à répondre petit à petit aux besoins de la population. Mais nous pouvons quand même dire encore à la population même de ne pas seulement croiser les bras comme ça, mais comme ça aussi de revenir aux raisons d'accompagner l'État congolais dans certaines actions concrètes. Par exemple, quand on parle comme Honorable a parlé des travaux communautaires là, de Salongo. Il y a José Mugisa qui a écrit, soit disant que l'État ne peut pas être partout au même moment. Et l'État doit faire développer progressivement. Nous saluons l'œuvre de l'État, le développement des marchés et autres. C'est Samso, c'est Mugisa, voilà, qui nous a écrit le message, il n'a pas précisé l'endroit. Comment vous trouvez ça? Il pense que l'État ne doit pas nécessairement donner solution à tous les problèmes au même moment, mais il est en train de faire quand même des sommiers pour qu'il ait quand même le développement. Ce que je venais même dire, apparemment, il écrivait quand je parlais. Je pense qu'il a déjà aussi sa réponse. J'ai dit, c'est aussi essence où la population ne doit pas aussi croiser leurs bras comme ça, d'attendre de toucher l'État. L'État est représenté effectivement dans toutes les activités par les autorités locales. Mais aussi, si la population croise les bras, l'État congolais n'a rien à faire. C'est comme ça que nous suggérons aussi à la population de ne pas laisser seulement que l'État puisse venir, même pour encercler, je ne sais pas, votre parcelle. Là, ce n'est pas la compétence de l'État. L'État vous a déjà donné et peut... l'opportunité, vous avez votre parcelle, vous êtes calme chez vous là-bas, mais quand l'État doit une injonction, commencer à faire le travail communautaire pour accompagner aussi votre harmonie vous-même là où vous résidez. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'État peut prioriser d'abord pour faire émerger les communes, surtout les difficultés vous avez soulevées, l'absence d'électricité qui serait aussi à la base des criminalités. Qu'est-ce que l'État pouvait prioriser pour donner solution à ces problèmes qui persistent? Bon, les solutions sont là. On a toujours fait ça depuis longtemps. On a toujours dénoncé certains cas suspects. Comme nous, à travers nos recommandations, l'État congolais a droit, d'abord, ça, quand vous parlez dans le cadre de l'électricité, si toutes les voiries là, donc tous les quartiers sont asphaltés, tous les quartiers sont bien, qui vivent dans l'électricité. Donc, mais aussi on a déployé les hommes là, les hommes de l'ordre, des policiers dans tous les quartiers. Mais là, vraiment, les choses doivent dans l'harmonie et que les policiers là soient bien instruits, pas pour tracasser la population, mais aussi d'accompagner la population pour maintenir une paix et calme, donc une calmie donc, dans des quartiers. Donc ça peut aussi harmoniser déjà l'aspect que les policiers ne viennent pas tracasser la population, mais que les policiers sont là pour protéger la population. Et que si tous les moyens sont là, bien, moi journaliste, je vous assiste d'abord avant que je continue avec cette réponse-là, ici dans la ville. Vous vous souvenez que quand vous partez maintenant, quand moi je quitte chez moi pour venir à l'université de Bunia, par exemple, pour les études, je vois que la ville, les gens commencent à balayer la ville vers 8h, 7h30. Or, avec des embouteillages de la ville, ça cause des problèmes sérieux. Mais
nous pouvons quand même suggérer à l'État congolais. On a posé, on a posé la question à une autorité comme ça. Donc elle nous dit voilà, vous voyez, la ville de Bunia n'est pas éclairée, la ville de Bunia dans les sécurités, notre population va mal comme ça. Les gens ne peuvent pas travailler pendant 5 heures. Mais dans des villes comme ça, harmonisées, les gens travaillent à partir de 5 heures déjà que lorsqu'on va commencer des va-et-vient dans la ville de Bunia, ça trouve que la ville est propre. Donc pour dire que si l'État congolais prend la ressource dans l'État de sécurité, donc dans l'électricité, dans des quartiers, nous allons espérer à la paix. Nous allons espérer dans la paix. Et lorsque les villes sont donc les quartiers sont éclairés et que les forces de l'ordre sont déployées, comme le conseiller a dit, dans tous les quartiers, il y a des commissariats. Et que ces forces armées, ces policiers sont en train de travailler pour le compte de la population, à protéger la population. Là, nous pensons qu'il peut y avoir la diminution du banditisme dans certains quartiers. Même si les gars, les recoins là, les quartiers qui sont reculés là, je pense à Ngoï, Bembei là-bas. Donc, c'est vraiment une chose là que l'État congolais a une facilitation de donner une solution à certaines choses. Oui, effectivement, vous avez suivi parmi les auditeurs qui ont intervenu, il y a ceux qui ont dénoncé les tracasseries pendant l'ère de Salongo. Je crois que vous avez suivi lorsqu'on a permis les jours de Salongo qui s'est passé d'habitude les samedis, mais c'est permis au vendredi et il semblerait que les gens n'étaient pas sensibilisés pour ça. Mais il s'est observé des cas des arrestations dont certains juges arbitraires. Comment vous analysez ça? Est-ce que vous avez mené aussi des sensibilisations dans ce sens-là, de faire comprendre à la population que les Salongo est réaménagé pour les vendredis, par exemple? Oui, effectivement. Il y a d'abord la procédure administrative que l'autorité urbaine avait d'abord respectée. Ça, j'ai dit ça, je dis clairement. L'autorité urbaine, à travers les bourgmestres, il a donné l'injonction, il a eu communiqué qui a circulé. Et les bourgmestres, vous avez constaté avec nous que, je ne sais pas, chaque dans la commune de Charles, je vois là-bas, parfois les mercredis, il y a la réunion de sécurité pour qui réunit tous les chefs de quartier. Et tous les chefs de quartier ont participé à une rencontre, on les a donné. Vous avez suivi les conseillers communaux, il a dit que lui aussi, il était surpris de cette décision. Mais comment on a réuni les gens, on a réuni d'autres personnes qui n'étaient pas concernées, qui devaient davantage sensibiliser la population. Comment vous trouvez ça? Bon, c'était aussi un problème sérieux, mais quand même, avant que même je continue avec votre réponse, là, je voulais quand même dire par rapport à ce conseil. Je vais revenir sur le conseiller. Il y a certaines populations qui sont vraiment négligentes. Actuellement, vous avez constaté avec nous que lorsque tout ce qui se passe chez nous, même si on respecte les normes administratives, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et les choses circulent sur les réseaux sociaux, malgré les réseaux sociaux, est aussi une partie de sensibilisation des gens que nous reconnaissons même. C'est pourquoi vous avez lu avec nous, il y a une loi portée sur le numérique, là, où vous publiez des fausses choses là, sur les réseaux sociaux, on vous arrête. C'est que l'ordonnance chef de l'État a même promulgué. Alors, effectivement, nous allons vous dire que la population, effectivement, il y a des populations là qui ne veulent pas respecter l'ordre de l'autorité publique. Mais aussi, il y a certains chefs d'avenue, chefs de quartier, qui ne veulent pas faire la restitution auprès de la population. Vous voyez ça? Donc, ça cause des problèmes. Il y a l'injonction dans des cadres. Mais quand même, nous pouvons quand même dire que non. Effectivement, c'était un problème sérieux de changer brusquement samedi au vendredi. Mais je constate déjà qu'actuellement, les gens commencent déjà à s'adapter avec ça et que ça sera bien. Donc, il y avait des filles, soit il y a des chefs d'avenue, chefs de quartier, qui n'ont pas fait une restitution des meetings dans leur avenue. Et soit ils ont fait, mais la population n'a pas tenu compte de ces messages-là de l'autorité publique. Je pense à ce niveau-là, c'était à défense, mais je crois déjà que maintenant ça évolue bien. Les gens commencent à respecter. Même si tu viens à 10h, donc tu viens à 29h, on vous donne un peu de savoir là, de sang, frère, dit non, on attend 9h. Donc les gens commencent à comprendre ça déjà. On dit aussi la loi, et dire mais c'est la loi. Oui, nous commençons la troisième partie, c'est la conclusion déjà qui commence. Qu'est-ce que vous pouvez conclure à partir de ce thème, des défis à relever pour émerger les 3 communes de la ville de Bunia? En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire pour tous ces auditeurs qui nous attendent actuellement, mais aussi les autorités qui nous suivent sur nos ondes? Qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot? Oui, nous sommes toujours avec vous, Dezunga. Merci beaucoup. Oui. Bon, comme une conclusion, nous pouvons dire quand même il faut que l'État congolais
l'État congolais puisse prendre sa responsabilité. L'État congolais pas seulement à Kinshasa, l'État congolais aussi à la province de l'Ituri, dans la ville de Bunia, dans des communes, dans des quartiers, dans les avenues, il y a même le Nyumbakoumi. Que toutes les informations que la population sont en train de remonter auprès des autorités, que les autorités prennent ça à toute manœuvre pour que ça influence positivement sur la population. Mais aussi nous demandons à la population de ne pas croiser les bras, de faire aussi accompagner les autorités dans des situations qui sont aussi à leur compétence, mais aussi de dénoncer tout cas suspect, de banditisme. S'il y a des choses qui ne vont pas dans leur quartier, de remonter les informations immédiatement. Il y a des radios, il y a des réseaux sociaux, il y a des moyens administratifs, on convoque l'audience, bon, comme ça. Et que la population ne reste pas comme la population, oh, c'est l'état de siège, on ne vous arrête pas quand vous dites la vérité. On ne doit pas vous arrêter quand vous dites la vérité et que vous avez tous les éléments de preuve qui peuvent concrétiser ce que vous en avez à dénoncer. Aussi à la jeunesse. Moi, dernier mot, je pense que je vais passer pour la jeunesse. La jeunesse est basée dans le sens des changements de mentalité. De vandaliser, de s'attaquer à l'État congolais n'est pas une solution à un problème. Donc, on doit toujours chercher à donner le problème dans le sens pacification. Ce qui s'est passé dans Ngoï, nous avions condamné ça. Ce n'est pas bien de vandaliser les bâtiments publics de l'État, car le moment n'est pas pour ça. Le moment est de réfléchir quand nous changeons la mentalité. Qui dit la résolution VDC4 des Nations Unies nous prend la jeunesse, dont les jeunes est aux instances de prise de décision. Donc les jeunes qui est manipulé, qui ne se contrôle pas, n'est pas un jeune qui peut être aux instances de prise de décision. Donc nous devons quand même accompagner l'État congolais. L'État congolais doit répondre aux défis de la population pour qu'on ait une paix durable, un développement durable, une harmonie dans la vie des Bunia. Merci. Merci à Kakule qui nous suit depuis les quartiers Kindia. Merci également à Joël qui nous suit également depuis Bigo. Merci, vous êtes très très nombreux à nous écrire et malheureusement on a largement dépassé le temps. Nous allons très rapidement Titik Jérémy, vice-président du conseil communal de Mbunya. Votre conclusion? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour clore notre débat d'aujourd'hui. Je crois bien que, en premier lieu, ce que je voulais d'abord dire et attirer l'attention de nos auditeurs, c'était que la population nous a élus en tant que des conseillers communaux dans ces 3 communes de la ville de Bunia. C'est pour dire que nous connaissons les vrais défis que la population traverse. Nous connaissons les problèmes de la population dans les 3 communes de la ville de Bunia. C'est pourquoi ce que nous allons demander en premier lieu, c'est d'abord au gouvernement, à nos autorités, de donner d'abord un cadre, un beau cadre de travail aux conseillers communaux de la ville de Bunia, pour que les conseillers communaux arrivent aussi à donner des solutions aux problèmes de la population, parce qu'aux problèmes locaux, il y a des solutions locales. Nous sommes là pour cela, nous étions élus pour cela. Mais à part ça, nous recommandons au gouvernement de mettre les moyens aux entités territoriales décentralisées pour leur permettre de résoudre certains problèmes, certains défis qui regorgent nos 3 communes de la ville de Bunia. À l'État congolais de prendre ses responsabilités à main, parce que la population est là, il y a des besoins énormes. Nous sommes là, nous devons conjuguer l'effort ensemble avec la population pour arriver à donner solution à certains défis, parce que nous sommes habitués à cela, à donner solution à certains problèmes. Je salue en passant les actions du maire de la ville qui s'est fait manifester dans la ville de Bunia. Vous voyez, il y a des poubelles publiques qui sont installées dans la ville de Bunia, qui étaient parmi l'une de nos recommandations. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des commerçants qui commencent déjà à bétonner, à mettre de béton devant leurs portes. Ce sont des aspects de développement. Aujourd'hui, vous voyez, il y a les panneaux de signalisation, mais il y a question de l'électricité, il y a question du courant, il y a question de l'eau, il y a beaucoup de questions que nous avons soulevées ici. Alors, si les gouvernements congolais arrivaient à prendre à charge les conseillers communaux, arriver au point de mettre un beau cadre de travail pour les conseillers communaux, je crois que certains défis seront vraiment résolus localement avec la population, parce que nous sommes là pour plaider pour la cause de la population de la ville de Bunia. Nous sommes là pour cela et je crois que c'est ça le point que je voudrais attirer l'attention de notre population, parce que quand nous parlons de l'électrification, pendant la nuit, il y a de l'insécurité. Pourquoi? Vous allez faire le constat avec nous dans le quartier Lumumba. Il y a des gens qui se demandent comment est-ce que dans ces quartiers, il y a des lampadaires qu'on a installés par-ci par-là. Si l'avenue, par exemple, le Tembe, plus central, il y a l'aéroport pique-nique jusqu'à l'aéroport.
Il faut se demander comment est-ce que c'est la parité sont parvenus là-bas. Nous avons fait des plaidoyeries auprès des autorités. Nous connaissons des partenaires. Nous devons faire des plaidoyeries auprès d'eux pour qu'ils arrivent à subvenir tant soit peu à ces besoins que la population de la ville de Bunia en a besoin. Alors, les gouvernements doivent nous mettre dans un cadre de travail qui est convenable pour que nous puissions résoudre ce problème. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de la population. Les défis sont énormes, oui, on ne peut pas les relever à un seul moment. Nous saluons les actions des gouverneurs militaires de la province de l'Ituri qui restent encore visibles dans la ville de Bunia. Il y a des actions de voirie urbaine qui sont en train d'être modernisées. Merci Bati Tikwa Jérémy. Je rappelle que vous êtes vice-président du conseil communal de Bunia. Merci également à vous Kizito Dezunga, coordonnateur urbain de la jeunesse Nabiso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Parole aux Ituriens, c'est fini pour aujourd'hui. Rachidi Koudre était à la présentation. Merci également à DJ Godash qui a assuré la mise en onde. Bonne suite des programmes, c'est la radio de l'Université de Bunia. Des hommes, des enfants, votre canal, votre fréquence. Mama Angèle à Yaoundé, Bisso Niembo, Chantal Bomolo. Marie-Hélène, actrice principale, nana. Kakaye, réalisatrice à filmango. Allez là-bas, suspense, n'a pas mise en scène. Elle est soirée, nana Marie-Hélène. Moya, tikangana yamba yona maboko nanga chéri. Na pose moto nanga esika monte mebetaka. Marie-Hélène, ya kingo ya Noël. Mama na Gilorelle na Jordi Goya. Olingo nanga kingoya. Équilibre nanga ezayo. Soki na baila kyote mena kufa monzemba. J'ai choisi la meilleure dans ma vie. Nana yo pe bolingo pour la vie. Na mon aloi je savais que tu étais parfaite. Partout na bras on pique la salle le bon choix. Bala Marie-Hélène. Madame Ngoya. Nalela yo maele. Nagi Noël Ngoya. Mobalino. Angélise Maye. Marie-Hélène. La mélanie Oyo nalingaka chéri. Comme Mangaye na paroxysme d'amour. Odo Bangaye. Na mono emage. Francis Kakonde, Marilyn Kakonde. Angélise Maye. La mélanie oyo nalingaka chéri. Comme Mangaye na paroxysme d'amour. Odo Bangaye. Na mono emage. Zolando Fuso Willy. Yo Willy yo. Aaron Mukoka leader. Yagi Noël Ngoya. Ogi ne mera plan. Joujou Njoli Bakanja.